Nous continuerons à sensibiliser les enfants de l'école primaire par des sorties en garrigue et la connaissance du milieu naturel et fragile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première fois, en dehors du club Touraine qui sortait les enfants une fois par an, Joël Le Haine, avec les chasseurs, avait préparé ces sorties où les enfants avaient planté des arbres. Tu m'arrêtes si je me trompe. À la Sainte-Catherine, on avait planté des arbres, on avait fait monter les enfants, et les enfants avaient planté des arbres, ils étaient tout contents, c'était leur arbre. On avait mis... C'était la chasse que j'avais organisée, ça. Oui, la chasse. Moi, ce que j'avais organisé, c'était une deuxième sortie au printemps pour aller arroser. Voilà, arroser et mettre le nom sur les enfants, et le nom des enfants au pied des arbres. Voilà, donc nous continuerons à faire ces sorties. Pourquoi pas d'accord? C'est moi qui ai dit ça. Nettoyage de la gare par les enfants, je suis pas d'accord. Non, c'est pas le nettoyage. Non, parce que c'est pas le nettoyage. On était en Bretagne, il y a eu l'Erika, et les enfants des écoles, ils ont été nettoyer ça, tous étaient malades. Alors moi, je suis pas il n'y a pas d'Erika dans la gare. Ah, bon, évidemment. Mais il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas de bouteille cassée, il n'y a pas de trucs comme ça. Ah, ben ça, c'est les... Ah, ben alors, vous n'allez pas randonner la gare. Pardon? Ah, bon, on dirait pas. Mais pourquoi? Parce que plus personne n'allait les arroser. Si on fait une opération comme ça, il faut s'y tenir. C'est pas les enfants. Il faut que la commune, l'association continue à mener les enfants et à entretenir les arbres. Autrement, ça ne sert à rien. Voilà. Les enfants vont pas faire ça. Il y a un autre chapitre qui tient à cœur tout le monde, c'est la sécurité. Alors là, c'est dur. Je sais, on ne voit pas la police, il n'y a plus personne qui passe. Donc nous allons revoir un petit peu tout ça. La convention qui a été signée avec Caberac, il faut impérativement que la police municipale soit à pied dans le village. Il faut qu'elle passe un petit peu partout. Il ne faut pas passer avec la voiture à 30 à l'heure. Non, à 30, à 70. Il y a 4 J'ai dit 30 parce qu'il n'y a pas de 30 à l'entrée du village. Et nous 20 devant chez nous. Voilà. Et ils sont 60. Voilà. Il faudra avoir des patrouilles à pied, quitte à se séparer éventuellement de Caberac ou fédérer Caberac à notre idée. Pourquoi pas des élus? Des vélos. Oui. Donc quand on va les prendre à la gendarmerie, enfin à la police, ils nous disent... Chacun son tour. Chacun son tour. Monsieur, d'abord. Allez-y, monsieur. On parlera après. On parlera après. Et la nuit, c'est pareil. Il y a quelques rondes de la gendarmerie. Et bien, il faudra la compléter un peu plus avec la police municipale. La police municipale ne peut faire que travailler 8h midi, 14h, 18h. Nous arrivons au chapitre communication et information. Pour améliorer la transparence des réunions publiques seront organisées. Mais quand je dis réunions publiques, c'est des réunions publiques. J'ai eu la chance de tenir ce rôle dans une commune de l'Hérault où chaque fois que la mairie avait un projet ou avait des informations à passer, elle faisait une réunion publique et j'exposais le projet ou les informations à faire passer. C'est vrai que parfois c'est un petit peu houleux, mais c'est nécessaire. La preuve, s'il y avait eu une concertation pour les logements du Boulodrome, quoi qu'on en dise, parce qu'on a parlé de concertation, mais si vous avez suivi un petit peu tous les débats, la concertation était réduite, très réduite même, puisque les riverains ont été pas exclus, on va pas dire le mot exclus parce que la mairie n'accepterait pas, mais ont été mis un petit peu de côté.
Quand j'ai lu sur le papier la réponse au Réboussier, quand on cherche des excuses pour la hauteur du bâtiment en disant que c'est un problème de meubles pour la pharmacie, tout cela m'étonne. Donc, la concertation. Je vous promets que si nous sommes élus, chaque grand projet, chaque lotissement qui va sortir, il y aura une réunion publique, où tout le monde pourra venir débattre. Et les réunions publiques ne se feront pas avec une affichette dans le hall de la mairie. La réunion publique, vous serez tous avertis par des papiers mis dans vos boîtes aux lettres. Nous ferons du boitage, les élus feront du boitage pour vous avertir de ces réunions. Il faut aussi une mise à jour du site officiel. C'est vrai que nous avons un site officiel, mais malheureusement, il n'est pas souvent... Qu'est-ce qu'un cahier de doléances? C'est un cahier qui sera à disposition au secrétariat avec une feuille détachable. La personne viendra faire sa doléance et la secrétaire sera tenue de le donner à l'élu responsable de ce problème. Et la réponse sera donnée obligatoirement en 2 jours. Et il n'y aura pas de faux fuyants. On n'est pas là pour dire oui, oui, et ne pas faire derrière. Si on peut le faire, on le fera. Si on ne peut pas le faire, on expliquera pourquoi on ne peut pas le faire. Une permanence quotidienne des élus. On en a parlé entre nous. Il est impossible d'avoir cette mairie sans un élu toute la journée. Moi, je m'engage, comme je vous l'ai dit, à être présent tous les jours, mais je ne serai pas seul. Il y aura toujours minimum un adjoint ou un conseiller qui sera à la mairie. Et ça pour répondre à vos besoins. Il y a une question aussi qui risque de fâcher, c'est l'ouverture des services administratifs 2 samedis matin par mois. Vous allez me dire, vous allez faire travailler encore plus les employés municipaux. Mais pensez aux jeunes couples qui travaillent à 2. Quand ils ont besoin de venir chercher des tickets pour la cantine, des tickets pour le centre aéré, il faut qu'ils prennent 1 heure de leur travail pour venir chercher des tickets. Si le samedi matin, il y a une permanence, ils pourront venir tranquillement chercher leurs billets. Et nous allons commencer par 2 samedis matin. Moi, j'ai plus d'enfants. Non, nous allons commencer par 2 samedis matin. Nous verrons par la suite. C'est bien, c'est très bien. Voilà. Après, on a parlé, aux différents cours des réunions, bon, de la mise en place de la fibre optique. Bon, écoutez, tout le monde veut avoir la fibre optique. Donc la RANSAC, ça coule de source. Mais le projet, il faut savoir que le 22 février, oui, c'est le 22 février, c'était. Il y avait une réunion qui était prévue à l'aglo, avec l'aglo et les intervenants. Et bien, les intervenants ne sont pas venus. La réunion a été ajournée. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on sera là, on sera vigilant, on regardera tout ce qui se fait pour avancer. Voilà, c'est notre programme. Il paraît peut-être à vos yeux un peu utopique, mais nous avons réfléchi. Nous avons travaillé. Les projets que nous vous proposons sont des projets réalisables que nous pourrons faire en 2-3 ans. Ça, c'est possible. Il n'y a rien, on ne vient pas vous dire on va faire une halle de sport, on ne peut pas faire une salle polyvalente, on va faire un boulodrome couvert. Non, on ne peut pas. J'ai appris lors du conseil municipal que quelque chose allait être fait pour les boules. Ben, tant mieux, si les boules arrivent à avoir un local au terrain de boules, pourquoi pas. Il faut savoir que ça a été fait avec les subventions du foot. Oui, Roger. Je ne suis pas le président c'est Jean-Luc.
Au boulodrome, on ne demande pas grand-chose, Jean-Luc. On demande d'avoir un bar couvert où tout le monde soit accueilli à l'abri et tout. Après, des poules, tu n'as pas besoin d'un boulodrome couvert. Vous savez, Faut pas exagérer non plus. vous savez que nous sommes attentifs. Vous savez que nous sommes attentifs Ça au... va coûter combien un boulodrome couvert? Il ne faut pas rêver. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Il ne faut pas rêver. Vous savez très bien que nous sommes... On n'est pas en Bretagne. Local, On n'est pas en Bretagne. éclairé, à la En Bretagne, c'est couvert. Ouais. Les anciens, s'il vous plaît, Roger, s'il vous plaît. Vous savez que les associations nous tiennent à cœur. Il faut savoir que dès que nous sommes arrivés en 2001, nous avons mis les gradins aux normes de l'époque. Nous avons construit pour les boules un local qui ne sert plus à rien. On a construit des nouveaux vestiaires aux arènes. Maintenant, qu'il n'y a plus de gradins, bon, ils servent jusqu'à quand? On est quand même nous, c'est quand même nous qui avons décidé de créer le Palaus des boules, du tennis, pardon, du tennis. On l'avait imaginé. Donc, après, bon, c'est sûr, ils ont fait les inaugurations, très bien. Mais nous avons travaillé pour les associations. On a fait le maximum qu'on ait pu faire en 5 ans. On a amélioré un petit peu, je dis bien un petit peu, les vestiaires du foot, que depuis ne sont plus touchés. On vient d'avoir de l'électricité, ça fait 1 mois et demi qu'on n'avait pas d'électricité. Depuis ce matin, ça remarche. Nous avons de la chance. Il y a des miracles qui se produisent. On voit plein d'employés nettoyer les arbres, voilà. On rebouche les trous, on a de la peinture pour faire repeindre les places de stationnement. Là, maintenant, ils vont repeindre tous les passages cloutés. Voilà. Donc, c'est notre programme. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Au point de vue financier. Ah, moi, j'en ai plus. Comment vous allez avoir les sous? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne pourra rien faire cette année. Oui, ça je comprends. Il y a une petite réserve de 80 000 euros, si je ne m'abuse, 94, 80 000 euros qui sont mis de côté. Et il va y avoir des constructions nouvelles qui arrivent. Elles sont là. Donc nous avons des taxes. Après, il faudra voir. Actuellement, nous ne savons pas exactement, au point de vue budget, où on en est pour les prêts et leur remboursement. Et le rentrée des recettes, vous savez combien vous avez? Ben, sur l'entrée des recettes, c'est Nicole, tu veux dire un mot? Oui, ben, les recettes fiscales des particuliers ont bien augmenté, c'est normal, il y a beaucoup plus de population, donc on paie chacun notre taxe d'habitation et notre taxe foncière. Mais on a regardé le dernier budget qui vient d'être voté, et moi je suis surprise que par contre les dotations de l'État en 6 ans, enfin 7 ans, 6 ans qu'on a quitté la mairie, ont très peu augmenté. Ça, je trouve que c'est un petit peu inquiétant, parce que les recettes, tout compte fait, elles viennent essentiellement des particuliers. Ça, je suis d'accord. Mais le problème, c'est de ne pas avoir d'avoir une recette des particuliers, d'accord. Mais si vous anticipez sur ce que l'État va vous donner, vous risquez d'être à découvert. Non, parce que quand on n'a plus d'argent dans les poches... Quand on fait le budget, on a déjà les recettes des taxes. Et puis bon, quand on ne boucle plus, ben, malheureusement, il n'y a pas de secret. Parce que si c'est encore pour augmenter nos impôts, c'est bien. Hein. Vous avez un beau programme. Mais le problème, c'est si on augmente les impôts encore... Non, mais regardez, c'est pas prévu. Je vous ai dit... Je m'avais Je vous ai dit tout à l'heure, les quelques petits projets qu'on a, la crèche, qui en principe, qui va nous coûter peut-être le plus cher, mais on a des subventions. On peut avoir quelques subventions, je vous ai dit, 90 et 95 000 euros. On est en train de chercher d'autres subventions.
on a une possibilité d'en avoir. La bibliothèque, c'est pas un chantier qui va coûter énormément cher. Parce qu'on prendra une entreprise, bien sûr, pour faire la démolition du mur, faire l'ouverture, et je pense que tout l'aménagement intérieur pourra se faire et pourra être fait, par les employés. Donc, si vous voulez, ça minimise le coût. Pareil, quand on parle de la maison des associations, c'est quoi la maison des associations? C'est dans un hangar, enfin dans une coopérative, l'ancienne coopérative, de mettre des cloisons et des portes. C'est pas non plus très très onéreux. Et si vous voulez, quand on était aux affaires, on avait eu la chance de pouvoir acheter, sans faire de crédit, un terrain, un Passerieux, où on avait construit 3 logements qui devaient rapporter à la commune, et a été vendu 1 an après leur arrivée. Parce qu'ils n'étaient pas là pour gérer les loyers. Donc c'était un manque à gagner. C'est de l'argent qu'on avait mis, qu'on avait sorti. C'est vrai qu'il a été vendu, mais il a été vendu pratiquement au prix coûtant. Donc voilà. Donc si on fait des opérations comme ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Voilà. Oui, monsieur. Pardon, excusez-moi. J'étais à l'époque, donc j'avais eu une réunion avec un député et je lui avais posé la question au sujet de la sécurité. Alors je lui ai dit, est-ce que vous trouvez normal qu'on interdise les forces de police d'aller dans certaines cités? Il m'a dit, il m'a demandé qui j'étais, je me suis présenté. Vous êtes un ancien gendarme, je sais. Gardien de la pêche. Donc, chauffeur, inscrivez, j'attends toujours la réponse. Donc je ne sais pas par quel chemin vous allez passer pour obtenir les forces de police, je ne sais pas. Non, quand j'ai parlé des forces de police, des Rwandais à pied, je parlais de la police municipale. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le maire qui gère la police municipale. Oui. Voilà, donc on n'aura pas de la gendarmerie qui viendra faire des rondes à pied. Hein. Ça, On est dans la région parisienne, Mais les autres, ils viennent pas. Non, mais c'est pas la police municipale, c'est bien vous a autorisé à prendre notre service en civil. La plus grosse bêtise qu'ils ont faite. Oui, mais si vous voulez, Vous allez dans Paris, vous ne voyez plus un pied dans le train. et le jour où je les ai installés, j'ai été convoqué à la préfecture, puisqu'on m'avait dit que c'était interdit. Mais j'ai tenu bon et j'ai gardé les vigilants. Quel pouvoir ils ont, ces gens-là? Dites-moi. Eh bien, aucun pouvoir. Ils ont aucun pouvoir, mais ils sont là. Voilà. Madame, vous pouvez dire quelque chose? Ah ben si vous voulez. Ben, vous m'avez donné la parole. Merci. Comme j'ai une petite voix, de toute façon. Vous avez parlé de police, monsieur, je comprends tout ce que vous voulez dire. Moi, je suis très à cœur au mot proximité, que vous avez dit police de proximité. J'aimerais que le mot proximité soit vraiment mis en avant. La proximité, c'est regarder ce qui se passe, c'est passer dans les rues, c'est peut-être aussi faire un peu de commentaires à ceux qui se contiennent pas dans de bonnes conditions. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'incivilités dans le centre de Clarensac. J'habite, moi, dans le centre de Clarensac, je ne peux parler que de ce que je vois. Bon, les poubelles mises n'importe quand, les voitures garées comme elles veulent, les gens qui font du bruit jusqu'à 3h du matin, qui jouent de la guitare et à qui on ne dit rien parce que, paraît-il, c'est la coutume. Alors, moi, je veux bien, mais il y a aussi des choses qu'on doit faire attention. Alors j'aimerais que le mot proximité, puisque vous l'avez appelé proximité, police de proximité, soit une police qui marche dans la rue, qui aille voir un petit peu les gens, qui parlent, qui connaissent les citoyens. J'ai trouvé que votre équipe était une équipe sympathique.
pleine de bonne volonté. D'après ce que vous avez exprimé, je pense qu'on pourrait vous faire confiance. Vous avez un programme intéressant. Je pense qu'il est intéressant. Maintenant, comme dit madame, il y a peut-être les moyens qu'il faut mettre en place. Et je comprends qu'on ne puisse pas mettre tout ce que vous avez dit tout de suite. Il y a des choses... moi, je suis plus mère de famille maintenant, puisque je suis à grand-mère et presque arrière-grand-mère. Mais je vois bien qu'il y a des mamans qui ne peuvent plus circuler en voiture, en poussette, parce que les trottoirs sont impraticables. Il n'y a pas de jardin public, alors que vous êtes en train de nous dire qu'il va y avoir à nouveau des lotissements. Donc, où est l'infrastructure qui suit ces lotissements? C'est pour ça que je dis qu'il faut surveiller très près. Combien de personnes? C'est vrai, quand on construit une maison, moi je vois dans le centre de Clarensac, une maison qui se vend. Elle est achetée par un promoteur pour faire 5-6 appartements dedans, ce qui suppose 12 voitures supplémentaires et pas d'emplacement non plus pour les voitures. Donc tout ça, c'est vrai, monsieur, si vous arrivez à la charge de Clarensac, vous aurez du pain sur la planche et je pense que vous avez des choses à faire. Moi, je suis persuadée que vous pouvez le faire. On est peut-être tous là responsables aussi de l'incivilité qui se passe, mais je vous en supplie, puisque vous dites que vous allez faire des informations, mais faites-les ces informations, parce que quand on élit quelqu'un, il nous représente, quoi. Il nous représente. Et c'est bien d'avoir un petit peu les informations, ce qui se passe sur le terrain. On vous fait confiance, mais prenez aussi les informations de n'importe qui, du simple Pékin qui a envie de dire des choses, quoi. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite bonne chance, et je souhaite aussi bonne chance à nous qui sommes des citoyens et qui avons besoin que ça change. Deux secondes, je vous passe le micro. C'est vrai, pour les informations, je vous l'ai dit tout à l'heure, je tenais ce rôle dans une commune à Montarno, dans l'Hérault, et c'est vrai que ça se passait bien. C'est vrai que des fois, il y avait des réunions qui étaient houleuses. Il y a des projets qui ont capoté, parce que les riverains, les citoyens n'étaient pas d'accord. Ça avait coûté trop cher, ou ça ne plaisait pas. Donc il y a des projets qui ont capoté. Pourtant, des beaux projets, bon, ils ne sont pas faits. Pourquoi? Parce que les habitants ont décidé autrement. Voilà. Donc la mairie n'a pas imposé son choix. Oui, est-ce que vous avez un projet pour la réfection du chemin de la déchetterie? Très bonne question. Très bonne question. Je ferai ce que j'avais fait en 2006, je crois, ou 2007. J'avais demandé à tous les maires, parce que déjà à l'époque, il fallait refaire ce chemin. Et j'avais demandé à tous les maires de participer au prorata des habitants. Pourquoi faire payer tout à Langlade, tout à Caverac ou tout à Saint-Cor? Donc, on a 4000 habitants, ben on paye au prorata. Je reproposerai au nouveau maire. Il y avait eu un projet que j'avais proposé aussi. C'était au début des années 2002-2003, où il y avait vous savez, sur les routes, on fait des routes en béton. Et cette entreprise voulait agrandir son champ de travaux. Et lors d'un colloque, il proposait aux communes de faire des routes en béton. Je suis allé discuter avec ces personnes. C'est vrai, ça coûtait très cher. J'avais négocié en leur disant, ça vous avez jamais fait dans notre région, parce que tout était fait dans la région parisienne. Et on était arrivé à au prix du goudron. Pour eux, c'était un chantier expérimental et d'exposition. Ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que personne n'a voulu mettre la main à la pâte.
On entend encore, quand autrefois j'ai entendu dire, ouais, mais nous, au collège, personne ne nous aide. Il faut savoir comment a été décidé de faire le collège. On a fait le collège chez nous, tout seul. Donc on ne peut pas demander après aux autres de participer si vous ne pouvez pas. Voilà, j'espère que j'ai entendu votre question. Voilà. Communauté de communes aussi. Ça fait un moment que... Ben, c'est ce qui bloque, voilà, c'est que la route elle est à Langlade. Cavera qui vous disent nous on vient de l'autre côté. Saint-Côme ils vous disent nous on n'a pas beaucoup de véhicules. Mais maintenant, on est en communauté de communes ou quoi? Oui, voilà. L'aglo n'a pas les compétences de la voirie. L'aglo n'a que la compétence. On pourra bloquer si on n'arrive pas à s'entendre. Si on n'arrive pas à s'entendre, je proposerai au maire de Langlade, puisque c'est lui qui est propriétaire de la route, d'interdire le chemin au plus de 3,5 tonnes. C'est-à-dire que la déchetterie sera bloquée. Donc il faudra bien que la l'aglo bouge. Voilà, il y a peut-être cette solution ici. Monsieur? Oui, bonsoir. Lors des dernières réunions, là, des présentations de listes, il y a une liste qui nous a fait miroiter des rentrées d'argent pour la commune à partir d'un parc photovoltaïque. Est-ce que vous envisagez ça aussi? Oui, alors le parc, ce parc, on est allé voir un petit peu sur le terrain, ce parc, on en parle, il est là, c'est tombé à l'eau, c'est revenu. Moi ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'il y a dedans. On n'a pas ce qu'il y a dedans. Si vous voulez, on nous rachète l'électricité, c'est l'État qui fait, et l'État et EDF qui fixe les prix. D'accord? Et actuellement, ils sont à la baisse. Est-ce que la société nous garantit cette rentrée d'argent pendant les 10, 15 ou 20 ans? Qu'est-ce qu'on va faire des panneaux? Puisque au bout de 10 ans, ils commencent à être moins rentables. Qu'est-ce qu'on va faire des panneaux? Qui c'est qui va gérer, les panneaux une fois qu'ils seront terminés? Parce que l'entreprise, la boîte qui nous les installe ça, dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être elle n'existera plus. Donc voilà, c'est un gros problème. Non, le projet des photovoltaïques, c'est très bien. Je ne suis pas contre, mais il faut voir ce qu'il y a dedans. Il faut voir ce qu'il y a dedans dans le contrat. La seule chose qu'il faut qu'il soit faite, c'est que la ligne qui va rejoindre le photovoltaïque jusqu'à la ligne soit souterraine. Il ne faut pas que... Ouais, mais ça, on ne gérera pas ça. Plutôt, on ne sait pas. Monsieur Germain. Normalement, c'est sur le cahier des charges. Nous avons appris et nous savons, si on se renseigne un peu, que le budget de fonctionnement de la commune n'est pas très bon. C'est pas, excusez-moi, le budget de fonctionnement n'est pas très bon. Bien. Cette année, les rentrées budgétaires ont été prévues. Elles sont quelque peu aléatoires puisque ce sont justement le parc photovoltaïque, donc en gros pour 75 000 €, c'est ce qui est prévu à la signature du contrat. Et en gros, ce qui était prévu, 57 000 € l'an de revente d'électricité, ceci pour une durée de 20 ans, et la société Dama Service gérant l'ensemble. Bien. Cette année également, les rentrées budgétaires sont basées sur sur la prime d'amorçage, le fonds d'amorçage du périscolaire. En gros, 50 € par personne. Bien. Tout ceci a augmenté en gros les rentrées budgétaires de 150 000 €, 120 000, 130 000 €. Bien, l'an prochain, ça n'aura pas lieu. Également, on sait que le budget de fonctionnement est grévé par en gros 45, 49, 50% par les charges de personnel 49. Et en gros 35% supplémentaires par les charges de caractère général. On ne dégage plus aucune marge de fonctionnement pour l'investissement, et l'investissement, ce sont vos projets. Voilà. Les prêts, actuellement, il y a un prêt
de 3 millions d'euros qui a été souscrit il y a 3 ans, il est prévu d'être remboursé sur 25 ans. Bien, pour le renégocier, il a été négocié à peu près à 4,87%. Pour le renégocier, ça sera très difficile. Un des prêts a déjà été négocié d'ailleurs. Là, vous parlez du plus gros prêt. Du plus gros prêt, oui, mais il y en a un autre. Il y a d'autres prêts aussi. Oui, il y a un autre de 2 millions d'euros, il y a un autre sur 2 millions d'euros que nous n'avons pas commencé à rembourser. Vous, comme moi, auront des problèmes, si vous en êtes élus, pour réaliser nos projets. Comptez-vous, en priorité, diminuer les charges de personnel, diminuer les charges de fonctionnement, en faisant quoi? Les charges de fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut diminuer? Les charges de personnel, vous savez que les charges de personnel, ce sont des charges fixes, parce que le personnel qu'on embauche, on l'a pour 40 ans. Voilà, donc on ne peut pas le diminuer. Voilà, donc voilà, quelle marge de manœuvre? La seule marge de manœuvre que nous avons pour le personnel, c'est de ne pas remplacer les gens qui partent à la retraite. C'est le seul biais qu'on a pour le personnel. Comme vous l'avez dit, le personnel, ils sont là jusqu'à la retraite. Alors, heureusement pour eux, et malheureusement peut-être pour nous. Voilà. Après, le fonctionnement, les travaux. On a embauché le mois de décembre 4 jardiniers. C'est bien. C'est des emplois jeunes, c'est bien. Il en faut. Ils s'occupent actuellement de la rue de l'Anglade. J'espère que ce n'est pas en doublant de l'entreprise qui s'occupe déjà de la route de l'Anglade. Voilà. Il y a le CAT, je ne sais pas comment a été le contrat avec le CAT. Donc, voilà. Après, le fonctionnement, vous pouvez faire travailler les employés. Ils sont capables de travailler. Nous sommes arrivés à les faire travailler. Donc, tout ce qu'ils font n'est pas à faire pour une entreprise. Donc, on peut gagner là-dessus. Mais on ne va pas gagner des sommes faramineuses. Donc, ça va être petit à petit. Vous avez parlé des prêts. C'est vrai que les gros prêts ont été négociés. Ils ont été renégociés. Mais il y a d'autres prêts. On va voir. On n'a pas fait d'audit. On n'a pas les chiffres exacts. Vous savez, quand on est arrivé en 2001, on avait un petit matelas. On a dit, c'est super. On a un petit matelas. Mais, au bout de 3 mois, on a commencé à déchanter. Il y a des factures qui sont arrivées, et le petit matelas, ben, il est parti tout seul. Donc, tant qu'on n'a pas les chiffres exacts, tant qu'on n'a pas la découpe exacte, et toutes les lignes du compte administratif, on ne pourra pas dire on a ça dans la poche ou on a ça en matelas. Voilà. D'autres questions? Pour Clarensac, je trouve que la salle des fêtes, elle est... Oui, mais pensez aussi que nous allons avoir... Probablement, je suis jeune. Oui, et en plus, elle est bien parce qu'on peut rester sur place. Ça colle. Voilà, donc, on ne peut pas faire une salle de fête actuellement. Donc, c'est impossible. C'est impossible. Nous allons déjà avoir des frais de mise... Pas de la mairie à l'école, que ça coûte les yeux de la tête, c'est pas normal. L'école, nous avons été au départ de l'école. Le cheminement pour arriver à cette école-là, comment il s'est passé? Quand nous étions aux affaires, on avait demandé à un architecte, gratuitement, puisque là maintenant, chaque fois qu'on demande quelque chose, c'est payant, qu'il vienne regarder et nous fasse un projet sur l'ancienne école. On va appeler l'ancienne école. Quand il est venu au bout d'1 mois, 1 mois et demi, il nous a dit non, on ne peut rien faire. On ne pourra rien faire d'extraordinaire. Il y a trop de choses à faire. Le mieux, c'est d'en faire une autre. Nous sommes partis à réfléchir. On avait la chance, que quand nous sommes arrivés, la première chose, le 2e mois que nous sommes arrivés à la mairie, on a acheté tous les terrains qui sont près du stade, où il y a l'école actuellement. On avait fait un projet d'école, 3 millions 100. Quand on est parti de la mairie, le projet était à 3 millions 100.
il est arrivé à plus de 5 millions. C'est bon, c'est vrai, on a la plus belle école du département, mais c'est notre argent. Nous, quand on sera à la mairie, on va gérer votre argent et mon argent. Chaque fois qu'on mettra quelque chose, on pensera que ça sort de notre poche. Donc, à faire attention. Quand on a discuté sur le bâtiment technique, c'est pareil, on a renégocié, on avait négocié. L'architecte est arrivé en disant bon, on mettrait des toits, un toit avec de la végétation, un couffin, c'est pas trop cher. J'ai dit ouais, ok, pas de problème. Vous nous assurez que ça ne coûtera pas un centime de plus. Le surplus, vous le mettez de votre poche. Il m'a dit non, bon, on reste comme on était. Voilà. Si personne conteste ce que font les architectes, ou la lubie des gens d'avoir quelque chose de magnifique, de dire ah c'est beau, c'est bon, j'ai rien contre le local des boules, du tennis, mais est-ce que le mur en pierre s'imposait? Est-ce que le mur en pierre s'imposait? On aurait mieux fait d'agrandir les WC et de mettre des WC handicapés à l'intérieur. Une belle architecture, c'est bien, c'est très bien, moi je trouve ça super. Quand on a de l'argent, tout est beau. Une bonne éducation pour les enfants, une bonne école. Mais le mur en pierre, ça ne donne pas une bonne éducation aux enfants. Voilà, je suis désolé.